بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes dans notre deuxième vidéo, deuxième hadith de Riyad al-Salihin. Le hadith, je vais vous le lire en arabe puis traduit en français, Inch'Allah. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, ici, ce hadith-là, déjà on voit ici عن أم المؤمنين, la mère des croyantes, Aïcha, Abdullah. Quand il dit Abdullah ici, on l'appelle Abdullah. Aïcha est appelée Abdullah. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, mais c'est l'enfant de sa sœur. Donc, sa sœur avait un enfant, le plus grand s'appelait Abdullah. Elle est appelée comme ça, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'à sa mort. Aïcha n'a jamais enfanté. Tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam est né de son première épouse Khadija radiallahu ta'ala anha. Ici, Abdullah, parce que elle était la tante de Abdullah, donc on l'appelait comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut appeler une personne qui n'est pas mère, peut-être appelée mère de quelqu'un, ou bien une personne qui n'est pas père, on peut l'appeler père de quelqu'un. Il a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que viendra un jour une armée envahira la Kaaba. Lorsqu'ils arriveront au milieu du chemin, dans le désert, qu'est-ce qui adviendra? Ce groupe-là, ce jaysh-là sera englouti du premier au dernier. قالت, elle a dit, قلت, j'ai dit, j'ai demandé, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, كيف يخسف بأولهم وآخرهم, comment seront-ils engloutis du premier au dernier? وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. Et parmi eux, il y a des gens, il y a leurs commerçants, il y a leurs commerçants, les gens qui viennent pour vendre. وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. Et des gens qui ne font pas partie d'eux, qui n'ont pas les mêmes intentions qu'eux. قال يخسف بأولهم وآخرهم. Ils seront engloutis du premier au dernier. ثم يبعثون على نياتهم. Puis ils seront ressuscités par rapport à leurs intentions, selon leurs intentions. Chacun sera ressuscité selon son intention. Là on retrouve innamal a'malu binniyat. Chaque action vaut selon son intention. Donc, on retrouve le hadith le plus célèbre au monde, que chaque action vaut selon son intention.
Donc, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, ici, dans ce hadith-là, on voit que viendra un jour, vers la fin de temps, que une armée envahira la Kaaba. Cela montre que l'islam sera tellement faible que les gens viendront pour vouloir détruire la Kaaba dans la première partie. Puis on voit que parmi eux, dans la deuxième partie, la parole de Aïcha, il dit وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. On voit que ici, comme il y a les commerçants, leurs commerçants, tout ça là, ça veut dire que c'est pas une petite armée de rien du tout qui viennent de 2000 personnes, mais ce serait une grande armée, tellement grande que il y a même leurs commerçants qui seront avec eux. يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Donc, comme je disais hier, que chacun sera ressuscité selon son intention. ثم يبعثون على نياتهم. Chaque action vaut selon son intention. Et je dis, je répète toujours, l'intention, ce n'est pas la langue. Arrêtons de penser que je ne peux pas jeûner parce que je n'ai pas fait l'intention. Ou pour faire la prière, il faut que je récite Nawaitu ou Salli. Ou bien pour faire wudu, il faut que je fais Nawaitu an atawallah. Toute chose qu'on fait, on le fait avec le cœur. L'intention, sa place est dans le cœur. Donc, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, ce hadith-là vient toujours pour renforcer notre intention, que l'intention est dans le cœur, parce qu'on voit ici qu'un groupe de gens seront engloutis. Ils seront engloutis et beaucoup de gens qui sont dedans, mais ils seront engloutis du premier au dernier, parce que ils avaient ici l'intention, la majorité, leur première intention, c'est d'aller détruire la Kaaba. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont venus, allons-y, je pourrais faire le commerce là-bas. Quand l'armée se campera, je viendrai vendre ce que j'ai à vendre. Mais je n'ai pas l'intention d'aller détruire la Kaaba. Et d'autres personnes aussi, parmi eux, il y aura des journalistes, il y aura beaucoup de personnes qui n'ont pas l'intention d'aller détruire la Kaaba, mais leur intention ici serait de filmer l'action ou bien de faire autre chose. Alors, ils seront tous engloutis. Ils seront tous engloutis du premier au dernier. Et ils seront ressuscités chacun par rapport à son intention. Donc, si je fais l'intention de jeûner demain, je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit que je vais jeûner demain, mais je le garde dans mon cœur. Allah, il connaît ce qui se cache dans le cœur et ce que nous divulguons. Allah, il connaît. Donc, mes frères, mes sœurs, ce hadith nous apprend l'intention. Il faut avoir une bonne intention dans chaque chose. Aujourd'hui, je vais vous dire merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et partagez au maximum avec les gens que vous aimez. Dites-leur d'abonner pour que je puisse travailler comme un pro et pour pouvoir diffuser le direct quand il faut le faire, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Si vous ne savez pas où vous abonner, vous regardez à votre droite, il y a un petit truc rouge, une flèche à l'intérieur. Tu appuies juste dessus. Le parti rouge là, tu appuies dessus.
et tu seras abonné, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.